Mingalaba les amis, aujourd'hui 109e jour de l'aventure, réveil à Rangoon. J'ai extrêmement bien dormi. Alors, hier soir j'ai voulu faire un vlog et je l'ai quasiment fait entier, il me restait 10 minutes à faire et je piquais dîner, je me suis endormi, j'étais vraiment mort. Donc j'ai pas terminé le vlog. Je rentrerai probablement en début d'après-midi pour faire une petite pause et terminer le vlog et lancer le chargement. La chambre est toute petite, il n'y a pas de fenêtre, par contre il n'y a pas un bruit, la clim fonctionne bien, l'internet fonctionne très bien, j'avais un vlog à lancer. Il y a le marchand de thé là qui fait le clown derrière moi. Mingalaba. Et puis j'ai très faim, je sais pas si vous vous souvenez la femme que j'ai rencontrée hier, elle me disait qu'elle avait un petit restaurant de rue comme ça sur le trottoir de bouffe dans la 33e. Alors la 33e, je vais commencer droit parce que je sais pas dans quel bloc exactement. Il y a le bloc du bas, le bloc du milieu, enfin il y a un endroit, il y a jusqu'à 4 ou 5 blocs. Donc je vais commencer tout en bas, je vais remonter la rue, je lui dis si tu me vois, tu m'appelles, tu me fais signe. Voilà, donc pas de programme particulièrement aujourd'hui, je vous ai pas donné les grands trucs touristiques, les grands trucs à voir ici à Rangoon, mais honnêtement il n'y a pas énormément de choses à voir à part la pagode Shwedagon que j'irai voir demain parce que l'idéal c'est de la faire très tôt le matin, ça ouvre à 4h. Donc demain matin, réveil très tôt, je prends un taxi, hop. Moi ce que je trouve le plus intéressant ici à Rangoon, c'est de profiter justement de l'atmosphère de toute cette partie basse de la ville avec les bâtiments un peu décrépits. Alors effectivement maintenant ça change un petit peu, il y a, voilà, vous avez des bâtiments qui datent du début du siècle, voire du siècle dernier, avec des bâtiments ultra modernes, un peu bling bling, style chinois, façade vitrée, qui brille de partout. Ça donne un mélange assez particulier. Et puis il y a aussi énormément de pagodes partout, donc je ferai des petites étapes dans les pagodes, il y a aussi beaucoup d'églises, de mosquées et aussi de temples hindous. Comme je vous le disais hier, il y a plein de communautés qui se mélangent ici, donc il y a toutes les religions qui sont représentées. Bon ça y est, je me suis arrêté pour manger. Finalement j'ai pas trouvé le stand de ma copine. J'ai pas remonté toute la rue mais en fait je suis passé devant trop de stands de bouffe et puis j'avais trop faim. J'ai trouvé un petit endroit là à côté d'un vieux building délabré. On est à l'ombre, petit stand et tout, il y a plein de choix, des petits currys, du riz. Ça a l'air très bon. Là j'ai pris une petite assiette de calamar avec des petits légumes. Et puis à côté j'ai, bon elle m'a dit en birman mais il me semble que c'est du poisson. J'ai compris nya c'est le poisson. Et puis petite soupe à côté, le thé gratos, le riz. Vous voyez le petit stand ici. Voilà, enfin il y a plusieurs stands. Chez Sotinbalé. Voilà, elle me ramène à côté, vous voyez, la petite sauce pimentée, les petits légumes crus, les petites herbes. J'adore ce genre de petit endroit, vous voyez, à même le trottoir là dans la rue, les petites tables. En plus on est à l'ombre, on est super bien. Petite pause, jus de canne. Je voulais vous dire, j'ai fait deux choses très importantes ce matin. Je suis très content. J'ai enfin viré mon guide de routard. J'ai trouvé un Lonely Planet. Dans la rue, il y avait un petit monsieur à même le trottoir qui vendait des bouquins et tout. Je lui ai dit, mon guide de routard, j'en veux plus. Je te l'échange contre ça. Donc c'était à 6 000 le prix normal. Il me l'a fait à 4 000. Il faut savoir que c'est un guide Lonely Planet qui est complètement photocopié. Les gens qui préparent des voyages en Asie, je vous informe, alors même si c'est vrai quand on est dans son pays de départ, enfin quand on est chez soi en France, on aime bien préparer son voyage et un peu potasser les guides de voyage, ça fait déjà un peu partie du voyage. Mais il faut savoir que sur place, vous pouvez trouver tous les Lonely Planet en photocopié, donc beaucoup moins cher. En France, ça je sais pas, ça vaut peut-être 25 €. Ici, vous voyez, il est à 6 000, vous pouvez le négocier, vous pouvez facilement en trouver, mais partout, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, vous pouvez trouver des Lonely Planet à 3 €, 4 €. Le Lonely Planet, enfin, j'ai trouvé des informations quand même vachement plus intéressantes que dans le guide du routard. Et puis deuxième chose, j'ai acheté mon billet d'avion pour la Seatway, complètement par hasard. Je passe dans une rue, je passe devant une agence de voyage, je rentre, je me renseigne, je dis ouais, je voudrais avoir des tarifs pour aller à Seatway le 21 avril. Je me trouve un billet à 84 $. J'avais regardé sur le site d'Air Mandalay et 2-3 autres compagnies, c'était minimum 100 $. Donc là, 84 $, j'ai dit allez hop, je le prends. En 5 minutes, c'était bâclé. Donc très bien. Donc le 21, dans 3 jours, 4 jours, je pars à Seatway, région, état de l'Arakan. C'est une région que j'adore. Je me dis là, je commence à
Le voyage n'est pas terminé en Birmanie, mais je suis déjà un peu frustré. Je me dis, 28 jours, un mois, c'est trop court. On ne devrait pas me plaindre, il y a des gens ici, il y a des gens qui viennent ici que 2 semaines ou 3 semaines, mais 28 jours, c'est déjà pas mal. Je suis toujours resté 2 mois ici, et la Birmanie, je trouve qu'il faut vraiment du temps pour en profiter, passer des jours dans chaque endroit. 28 jours, c'est un peu rapide pour moi. Et Rangoon, là, je me balade, tu sais ce que j'aime cette ville, là, depuis ce matin, là, je me balade, j'ai tous ces petits boubouillis sur les trottoirs, les vieux bâtiments, tout. J'aime beaucoup l'ambiance de cette ville. Alors peut-être que je repasserai après si je resterai un jour ou deux. Les amis, je vous retrouve encore au cours d'une nouvelle petite pause jus de canne. Depuis très longtemps que je suis arrivé en Birmanie, il y a une chose que je voulais vous expliquer. Vous avez vu les deux femmes, la mère et sa fille que j'ai filmé juste avant. Vous avez vu, et sur le visage, elles avaient une espèce de maquillage blanc. C'est très typique de Birmanie, ça s'appelle le tanaka. C'est fabriqué à partir d'un bois qui pousse en abondance en Birmanie. Donc c'est fait à partir, elle râpe l'écorce ou même le bois à l'intérieur, elle mélange avec un petit peu d'eau. Elle s'applique ça sur le visage. Alors avant d'être esthétique, c'est surtout pour se protéger de la chaleur. Ça rend apparemment aussi la peau douce, ça a une sensation aussi rafraîchissante. Et donc toutes les femmes de Birmanie s'en mettent sur le visage, les hommes un petit peu, mais vraiment dans une moindre mesure. Alors parfois sur tout le visage, parfois juste un genre de disque rond sur les joues. Parfois elles font aussi des petits motifs avec une brosse à dents. Et voilà, c'est surtout pour se protéger du soleil. Moi je trouve ça vraiment très esthétique. Et après, ça c'est un avis très personnel, mais je trouve les femmes birmanes vraiment très très belles et je trouve d'une beauté renversante. C'est une des choses dont je me souvenais avant de revenir en Birmanie, c'est que les femmes étaient très très belles. Je trouve qu'elles ont vraiment de beaux visages et puis un vrai métissage. Et le tanaka en plus leur donne un petit côté encore plus charmant, je trouve. Je me trouve juste à côté de la pagode Botatong, qui est une des grandes pagodes aussi de Rangoon, que je vais aller visiter là maintenant. Un peu moins touristique que Shwedagon ou sous les pagodas. C'est une pagode qui a été construite apparemment il y a plus de 2000 ans, qui a été complètement détruite pendant les bombardements alliés et qui a été reconstruite complètement à l'identique. Voilà, je viens de faire le tour de la pagode Botatong, il fait très très chaud. Alors là, je vais rentrer à l'hôtel, je vais allumer la clim, ça va faire du bien. Je voulais simplement vous donner une petite explication là autour du stupa. Il y a 8 statues de Bouddha qui sont représentées, comme celle-ci. Chaque statue de Bouddha représente un jour de la semaine. Dans la semaine bouddhiste, il y a 8 jours. Le mercredi est divisé en deux, le mercredi matin et le mercredi après-midi. Et en fait, vous venez prier le Bouddha qui correspond au jour de votre semaine. Chaque Bouddha correspond lundi, mardi, mercredi, et ainsi de suite. Donc moi, le Bouddha pour le mardi, il est de l'autre côté, donc je suis allé faire une petite prière. J'ai versé 5 fois de l'eau sur la tête de Bouddha, puis 5 fois de l'eau sur le lion qui est représenté en bas. Et c'est pour porter
tes chances, réussir dans les affaires, dans le business, réussir ses études et puis être en bonne santé. Voilà, petite information que je trouvais très intéressante, donc que je vous partage. Les amis, je vous retrouve dans la rue, je viens de faire ma petite pause à l'hôtel et je suis encore dans la rue de mon hôtel. Mon hôtel est juste derrière, pas très loin là. Donc c'est reparti pour une petite balade de fin d'après-midi. Pour l'instant, je fais une petite pause jus de fruits, je prends un jus de fruits du dragon. Et en plus, ça colle parfaitement avec l'idée que j'avais eue là il y a quelques jours, de commencer à vous faire des petits topos, des petites explications sur les fruits qu'on peut trouver en Asie. Alors, certains d'entre vous peut-être connaissent déjà pas mal de fruits, voilà, on peut en trouver dans les épiceries asiatiques en France. Jusque là, dans le nord de l'Inde, il n'y avait pas des fruits, on va dire, exotiques, transcendants, il n'y a pas énormément de choix, au Népal non plus. Maintenant qu'on est arrivé en Birmanie, ici il y a énormément de fruits exotiques. Au Cambodge aussi, en Indonésie il y en aura aussi énormément. Donc je vous ferai de temps en temps, pas tous les jours, mais j'achèterai de temps en temps quelques fruits, j'ai mon couteau sur moi, et puis je vous montrerai les différents fruits exotiques. Les amis, c'est l'heure du dîner, je vous retrouve dans un petit restaurant qui s'appelle le Nilar, je crois. Alors je suis dans le quartier indien, ici la spécialité c'est le biryani, donc j'ai pris un chicken biryani. La dernière fois que j'en ai mangé c'était à Lucknow, donc ça fait très longtemps, ça fait quasiment 2 mois et demi, 3 mois. Donc petit chicken biryani dans le quartier indien, normal. Je vous retrouve sur les trottoirs de Rangoon. Voilà, que dire, excellente journée. J'adore cette ville, je suis vraiment content d'être ici. Dire qu'il me reste que 2 jours, je suis déjà dépité, mais je vais en profiter à fond. Je vais peut-être modifier la fin de mon séjour, j'avais prévu d'aller quelque part. Enfin, je vais peut-être me réorganiser pour revenir ici, passer un jour ou 2 de plus. Je suis en train de boire un truc, j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, il y a deux nanas là qui vendent ça dans la rue. Il y a une seringue à l'intérieur. Bon, et je sais à peu près, je les ai vus, il y a du soda à l'intérieur. Là-bas, c'est du jus de... Qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Myrtille. Et puis vous voyez, il y a plein de petits morceaux de gelée à l'intérieur. Bon, il y a de la glace. Enfin, il y a tout un mélange bien chimique, je pense.
Voilà, comme c'est à côté de mon hôtel, je voulais boire un dernier truc. Bon, là, je fais un peu le fou, hein. Je prends des risques. Demain matin, réveil très très tôt. La pagode Shodagon, elle ouvre à 4h. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Rangoon. Ciao, good night.